Alors, comme je le disais tout à l'heure, j'espère que vous allez bien. Et puis, si vous n'allez pas bien, je ne peux que vous souhaiter d'aller mieux dans les moments qui viennent. Euh, voilà, comme vous le savez, nous étions au Portugal et ça a, ça a eu quand même quelque chose de très bon et de bénéfique, même si nous n'étions pas très nombreux, un peu moins d'une centaine. Ça réunissait quelques responsables messianiques européens, qui sont notamment également dans Chouroux. Et on a eu un temps magnifique, je dirais, au travers des interventions des uns des autres, où vraiment on a pu percevoir que quelque chose se faisait. Alors, juste pour vous donner quelques lignes, il est vrai que on a beaucoup euh, réalisé de choses quant à la manière dont il faut construire l'Europe dans cette vision par rapport à tout ce qui est existant parallèlement et autour de nous. On est conscient qu'on n'est pas les seuls messianiques, mais tout le monde n'a pas la même ligne. Tout le monde n'a pas, je dirais, la même vision par rapport à l'Europe ou la même compréhension dans l'action qui doit être menée en Europe. L'Europe se développe, s'agrandit, même si certains problèmes se profilent à l'horizon, mais on peut dire qu'il y a une excellente relation entre les responsables européens. Et je dirais que c'est pas toujours gagné d'avance. Il y a vraiment quelque chose de bon et de profond. Dans l'ensemble, je dirais que tout le monde s'est quitté un peu avec tristesse. Ça a été très intense, hein, je peux vous le dire, très intense, notamment à Shabbat, où ça a été quasi du non-stop du matin au soir. Et le dimanche, alors, c'est dommage pour ceux qui n'étaient pas présents, et il y a eu une... Vous savez que le Portugal a une grande histoire avec les Juifs, comme l'Espagne du reste, et qu'il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes et que beaucoup ne connaissent pas. Et quand on va dans un pays d'Europe, c'est aussi de découvrir ce côté de l'histoire qui existe dans chacune des nations, dans sa particularité. Là, c'était le Portugal. Et le dimanche matin, lors du Shacharit, c'est-à-dire l'office de Shabbat qui commence par l'office de Torah, a été fait dans une synagogue et vraiment, tout le monde a été merveilleusement accueilli. Il y a eu un excellent partage. Ça a été un moment, je dirais, intense pour beaucoup, de découvrir aussi une célébration d'un office de Shacharit dans une synagogue historique. Et donc, ensuite, il y a eu, avec un car, un transport qui a été fait pour visiter différents lieux. Et beaucoup ont été très touchés par l'histoire de ce qui s'est passé au Portugal, qui, par certains côtés, a été relativement douloureuse pour le monde juif, et d'un autre côté, a eu aussi son côté merveilleux, glorieux. Mais voilà, c'est un peu ce qui a été vécu et beaucoup de visites et je dirais agréable. Et puis en plus, il a fait quand même beau, ce qui a été une bénédiction parce que le temps était relativement mitigé à la base. Donc voilà. Et c'est pourquoi je vous invite vraiment, dans la mesure du possible, je comprends qu'il puisse y avoir des fois des imprévus, mais d'avoir un peu plus de réflexe en tant que talmidim déjà, plus précisément, et également à tous ceux qui le souhaitent, de venir vivre et partager des événements comme ceci. Euh, je suis conscient que, bon, les agendas sont toujours pleins, il y a toujours quelque chose, ou alors c'est les finances,
mais je pense que il y a des efforts qui peuvent être faits pour pouvoir participer à ce genre d'événement parce qu'il y avait une qualité également dans les enseignements. On était, sans s'être concertés, on était totalement complémentaires. On percevait vraiment un, un fil conducteur dirigé par l'Éternel. Et franchement, il y avait une grande joie. Moi, je vous invite à découvrir, à faire connaissance avec d'autres personnes, à sortir un peu d'un cadre habituel où, comme quelqu'un a prié, parfois on est un peu dans des isolements. Je crois qu'il faut s'ouvrir aussi aux autres. C'est pas que son lieu, c'est pas que dans sa maison, c'est également de comprendre que par rapport aux enjeux de demain, l'Europe est au milieu. Hein. Vous savez très bien et vous comprenez très bien que Emmanuel Macron voudrait bien reprendre l'Europe en main et que l'Europe essaye de se faire une place dans le domaine international, que ce soit en politique ou dans les événements qui se produisent, ou dans les conflits qui les opposent à Donald Trump et puis à d'autres nations. Mais derrière, nous devons penser en tant que juifs messianiques. Il ne s'agit pas simplement de suivre l'enseignement de Rav Emmanuel et dire c'est bien. Il faut comprendre que derrière, il y a une vision, il y a une action, et il y a une construction, il y a quelque chose que Dieu veut faire. Alors, soit on est présent, soit on est absent. Hein. C'est un peu comme ça que on doit le comprendre. Et je dirais que il faut marquer davantage son appartenance, son engagement et son cœur dans cet engagement qui ne doit pas être simplement local ou très local, où on ne bouge pas de son coin. Moi, franchement, je vous invite à faire des efforts. Il y aura euh, plusieurs événements qui vont se produire durant l'année. Je préfère vous le dire tout de suite, mettez des sous de côté. Todarabah, vous savez que il y a 6 dîmes dont il est parlé dans la Bible, et aussi la dîme des fêtes. Et donc, c'est de savoir mettre de côté, puis d'avoir quelque chose qui doit être donné pour des événements importants. Euh, voilà. Ça, c'est. Il n'y a pas que la dîme que tout le monde connaît habituellement. Il y a la dîme de la dîme, il y a les dîmes des fêtes, etc. Et il faut savoir que c'est quelque chose qui, en Israël, que ce soit au temps de Yeshua, avant Yeshua ou après Yeshua, a toujours été présent, présent. Et c'est une règle chez nous, voilà. Donc, il faut y penser. Et c'est vrai qu'il va y avoir des événements dont on, on a déjà une idée d'un endroit qui sera un événement en Italie. Et on espère également en Belgique. Il y aura bien entendu Paris. Et c'est vrai que voilà, c'est important de se réunir et de pouvoir faire connaissance en dehors de nos connaissances. Donc voilà. Alors ceci m'amène dans un deuxième temps, avant que nous ayons une étude. Je ne sais pas si j'aurai suffisamment le temps de la finaliser, mais c'est surtout à Shabbat que j'ai vraiment reçu quelque chose pour Shabbat. Ce soir, ça va être important. C'est une préparation, c'est quelque chose qui va, comment dire, qui devrait préparer nos cœurs euh, pour le Shabbat. Mais là, j'aimerais avoir pas très longtemps, dans la mesure du possible, juste un, un petit partage sur le fait que j'ai compris quelque chose durant ce temps. C'est pas un témoignage, hein, c'est un temps où je vous mets un peu dans l'interrogation aussi, la réflexion, la prière et comprendre le sens d'être juif messianique. Hein.
c'est de vraiment comprendre ce que ça veut dire et d'appartenir à quelque chose ou de vouloir marcher avec cette vision et être dans cette vision. C'est pas simplement des enseignements de Rav Shapira ou des uns et des autres ou le mien qui constituent l'action du mouvement messianique. C'est bien d'autres choses. C'est construire, bâtir pour le futur, c'est rassembler un peuple qui est dispersé à l'heure actuelle, qu'il soit juif ou non juif, et de les rassembler ensemble dans quelque chose. Et pas simplement individualiser. C'est pour moi, j'ai peut-être pas de lieu, je sais pas où aller, j'ai peut-être pas ceci, je m'intéresse aux racines. Il faut aller au-delà maintenant, au-delà, au-delà. Et donc, si vous voulez, ma petite intervention, ça a été de comprendre quelque chose dans les différents partages que j'ai pu avoir avec les uns et les autres. Et je dirais que ma compréhension de ce que doit être un talmide dans Shovu, c'est, je crois que je l'ai déjà dit, mais je vais le reformuler. Ce n'est pas simplement de passer brillamment des examens, quel que soit le nombre d'années que l'on fait, et puis à la fin, d'obtenir une reconnaissance. Rabbi Shapira a refusé quelques diplômes à certains parce qu'elles ne correspondaient pas. Et je crois que c'est, enfin, plutôt ordination ou autre, dans ce sens-là, on va plutôt dire. Mais il nous faut comprendre que derrière, c'est toute une vie qui va suivre et que c'est tout un futur qui va s'ouvrir devant soi, parfois avec des épreuves, de grandes difficultés à cause de l'incompréhension des non-juifs ou de chrétiens qui ne comprennent pas cet aspect d'Israël, ce côté de revenir à cette pratique juive, à cette pensée juive. Et voilà, on peut être confronté à des gens comme ça, d'autres peut-être avec un côté inconscient antisémite. Mais voilà comment on pourrait percevoir le but. Un talmide, c'est quelqu'un qui suit un maître. Il suit un maître, mais dans l'action de son maître. Il suit l'action de son maître. Il ne fait pas que suivre quelqu'un qui parle, quelqu'un qui mange avec eux, quelqu'un qui boit avec eux un verre, ou quelqu'un qui va se promener et qui fait des barbecues avec du poisson. Il suit l'action de son rave, de son maître. Et si vous regardez bien, lorsque Yeshua, à un moment donné, doit passer le relais en quelque sorte, transmettre, il, il y en a 12 qui se sont détachés du lot, à qui il a confié une tâche immense. Et qu'est-ce que ces Talmidim ont fait? Ils ont dit, je retourne à la maison, on va rester dans notre lieu, on va bâtir une maison, on va construire notre retraite, on va bâtir quelque chose pour la famille, les enfants, on va essayer d'être, voilà, engagé dans un petit endroit. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont, ils ont continué l'action. Obligatoirement, avec les années, il y a eu des personnes à qui ils ont confié l'action, mais on a bien vu qu'après, à un moment donné, et Shaoul de Tarse le relève très bien, il y a eu de conflits. Et c'est un peu aussi l'orientation que je voudrais donner de réflexion, pas de développement, pas de débat, mais donner cette réflexion. Il y avait à l'intérieur des premières keilotes, et notamment la première keila, il y avait deux types de juifs. Il y avait les juifs de Judée, qui étaient vraiment ancrés dans le judaïsme de l'époque, qui ne s'appelait pas judaïsme, mais on va dire la foi d'Israël de l'époque. Et puis, vous aviez une deuxième tendance qui s'est développée depuis le temps de Hanouka, depuis le temps des Maccabées, qu'on a appelé aussi les juifs hellénistes.
Et si vous regardez bien, il y avait déjà des conflits entre les juifs sacerdotaux et les juifs qui étaient hellénistes. C'est la pensée, certains principes, certaines pratiques, des désaccords qui pouvaient arriver sur des concepts, parce que le juif helléniste était beaucoup plus philosophique, beaucoup plus parleur, et puis n'avait pas le même état d'esprit que les autres. Vous pouvez le lire dans le livre des Actes, hein, je n'invente rien. Et ça s'est quand même développé. Et cette branche a pris un peu le dessus. Et ce que nous pouvons dire et voir, c'est qu'après, quand Shaul de Tarse est allé vers le monde des non-juifs, alors le phénomène, avec les années, pas au début, hein, pas au début, mais bien plus tard, le phénomène s'est amplifié entre tous. Et finalement, les juifs sont devenus totalement minoritaires, totalement absents des assemblées. Et les non-juifs ont tout repris en main et ont tout retravaillé, ont tout redéveloppé à leur sauce, à leur manière, et notamment en étant de moins en moins liés aux racines d'Israël, à la foi d'Israël, à la pratique juive, au concept hébreu, et toutes ces choses. Donc, nous voyons que si l'action ne suit pas, elle meurt. Ça fait mourir les lieux. Parce qu'autrement, il faut le comprendre, ne pas avoir d'action, c'est amener à la mort. Et c'est pourquoi j'ai vraiment à cœur de vous sensibiliser à ne pas simplement être des étudiants intellectuels, à rechercher l'intellectualisme, même si Rav Shapira bombarde beaucoup, il le fait de tout son cœur, on en a parlé ensemble, il le fait de tout son cœur, il veut tellement donner, il veut tellement transmettre, il veut tellement communiquer cette richesse de la pensée d'Israël. Et je lui dis, mais amenez-les à l'action. Euh, la connaissance, ils vont l'avoir et avec l'IA et avec tout ce qui est en prévision, je pense que inévitablement, la connaissance va augmenter. Ils vont l'acquérir. Mais ce qu'il va leur manquer, c'est le cœur dans l'action. Et c'est le danger de demain. Donc, il faut comprendre, bien sûr, qu'il faut, pour être formé, développer sa pensée, la structure de la pensée, de véritablement être nourri. Et puis, dans un deuxième temps, eh bien, pour ne pas que on s'ankylose, pour ne pas qu'on développe des problèmes de santé spirituelle, il faut se dire, bon, voilà. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je vais conclure avec ça, je veux juste conclure avec cette pensée que j'ai déjà donnée, dans la pensée d'Israël. Si vous voulez vraiment être des juifs messianiques et être reconnus comme juifs messianiques, c'est pas simplement revenir à la racine, c'est être dans l'action. Et ça veut dire suivre l'action des maîtres. Chauveau, c'est aussi une vision, c'est pas simplement une école, c'est aussi une vision. Donc je tiens à vous sensibiliser à, à être un petit peu plus, parce que, bon, des beaux parleurs, j'en ai rencontré beaucoup dans ma vie, des grands théologiens, j'en ai beaucoup rencontré, j'ai rencontré des personnalités, etc. Oui, j'en ai rencontré des grands savants, mais si je regarde leur action aujourd'hui, ils n'ont rien changé. Ils n'ont amené aucun changement, aucune transformation. Peut-être localement, à leur niveau, je veux bien, euh, je suis d'accord, peut-être. Euh, Ça a peut-être développé deux, trois petites choses, mais derrière. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a vraiment un essoufflement. Pour vous dire, euh, il y a une recherche dans le mouvement messianique. Bon, il y a Chauveau avec Rav Shapira,
où on est encore un peu dans les débuts, et notamment l'Europe est vraiment une nouveauté. Parallèlement, d'autres mouvements messianiques importants, conséquents, depuis très longtemps essayent de, de poser des fondements dans l'Europe et de faire quelque chose. Mais je peux vous le dire, en ayant été dedans, rien ne s'est fait parce qu'il n'y a pas d'action. Rien, rien, rien. Alors, même s'ils font en sorte que des assemblées messianiques puissent fleurir, il n'y a pas, il y a rien derrière. Il n'y a rien. Il n'y a rien derrière. Je crois que Martine est là. Oui. Et elle a bien vu IAMCS depuis X années venir chez nous. Hein, Martine? Nous parler. C'est beau, c'est beau. On aime bien le contact, comment dire, humain. C'est magnifique, c'est sympa, etc. Mais bon, après, quand il part, ben, il n'y a rien. C'était un bon moment. Ouais. Et c'est pourquoi je vous dis, vous voulez être vraiment des vrais talmidim, et si vous voulez que je forme quelqu'un, c'est pas sa tête que je vais former. C'est son cœur, son caractère, sa personnalité pour être dans l'action. Après, si vous ne voulez pas, vous êtes libre. Je ne vais pas aller vous chercher ni vous forcer. Mais la vision, c'est véritablement faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui soit solide et non qui tombe en déconfiture dans 2, 3 ans ou dans 5 ans parce que ben, mal formé ou on a simplement fait des petits trucs pour soi, une tambouille dont on ne sait pas trop ce que c'est, où on veut faire valoir de la connaissance, on essaye de montrer qu'on en sait plus que l'autre, qu'on est meilleur que l'autre dans son art oratoire. Vous savez, ça sert à rien. Et c'est ce que j'ai compris au Portugal. Euh, Avoir un cœur euh, qui a un esprit hébreu, qui a vraiment quelque chose où il nous faut vraiment créer ce relationnel. Pourquoi vous ai-je dit ça? Parce qu'en parlant avec Rabbi Shapira, il y a quelques événements qui ont été des événements de douleur, où il s'est beaucoup investi, et puis finalement il a été très trahi. Et la question que j'ai posée, j'ai dit, mais était-ce un vrai disciple? Est-ce qu'il avait vraiment? Et il me dit aujourd'hui, je crois que non. Et pourtant, je lui ai tout donné. Il n'a pas suivi. Aujourd'hui, il cherche. Il cherche. Mais c'est pas sûr qu'il avancera. Donc, la personne qui est partie. Pas sûr que la bénédiction de Dieu soit avec lui dans ce qu'il fera. Pas sûr. Peut-être que oui. Moi, je le souhaite. Ça, me- Ça ne me concerne pas. Mais si vous voulez un futur, si nous voulons quelque chose, et même quelque chose qui va demeurer après vous, il va falloir entrer dans quelque chose où il faut penser à, à pouvoir établir une continuité et pas simplement faire des études. Les études, c'est que le B à bas, c'est que le point de départ. C'est pas la fin en soi. C'est pas la vraie connaissance. C'est pas la connaissance, comme on dit dans notre jargon rabbinique. Ce n'est pas une connaissance suffisante. L'engagement, la continuité. Voilà. Alors, je vous laisse quelques petites minutes, si vous le souhaitez, pour poser peut-être une question, intervenir.
à ce propos. Alors intervenez rapidement parce que je ne vais pas vous donner 5 heures, hein. Bah, du coup, ceux qui veulent intervenir, levez la main Voilà, et vous voilà, levez la main, puis Rachid comme ouvrira le... d'habitude, comme on a l'habitude de faire. Exact. Ok. Alors, la question concise, claire, précise. Oui, bien sûr. Merci. Voilà, je voudrais savoir, tu as dit que un talmudim doit être suivi, c'est vrai, mais est-ce qu'il y a des catégories ou bien tout le monde peut faire sa demande? Je pense que c'est auprès de toi qu'il faut ou pas. On le voit au travers de l'attachement de son cœur Oui. dans l'engagement. L'engagement détermine le cœur Mhm. et montre quelque chose. Euh, dans un deuxième temps, lorsque l'on fait Shovu, bon, on peut faire la première année, la deuxième année qui commence à être un petit peu plus poussée, les gens sont focalisés sur la difficulté qu'ils rencontrent dans les examens, dans les cours, mais ne comprennent pas que c'est la transformation du cœur qui doit suivre. Et euh, quelqu'un qui veut être un vrai talmide, qui a vraiment un attachement, il va aller partout où va son rave, son maître ou ses maîtres. C'est comme ça. Moi, je suivais mon rave partout. Et croyez-moi, je n'avais même pas 50 francs à l'époque par semaine, hein. Et je suivais mon rave. Et il allait à différents endroits. Et je voulais pas rater ce qu'il disait. Je voulais pas rater ce qu'il faisait. Voilà, c'est peut-être cette compréhension qui manque, Justine. Voilà. Alors, Remarquer l'attachement, autrement dit. Oui, Sandrine, je te donne la main. je crois qu'il faut que, elle ouvre Oui, le... Ah, j'ai ouvert mon micro. Bonsoir, Ravi. bonsoir. Oui, moi, je fais partie de ceux qui sont à distance et je me sens très privilégiée. Après, c'est vrai que imaginer un engagement à distance, voilà, c'est pas facile à envisager. Je sais pas ce que vous pouvez attendre de quelqu'un qui vous suit. Ça va faire, je pense, environ un an que je vous écoute. Ça fait quelques mois que je me connecte en direct. Voilà, et je travaille à former ma pensée. J'ai découvert que j'étais juive pendant ma conversion. Enfin, j'étais déjà au Seigneur. Et, euh, et en fait, c'est depuis que je vous connais que je sens que je me réapproprie mon héritage. Et c'est ça que je recherche. Et je veux être. Euh, je veux pas me cacher. Je veux être celle que je suis. J'ai compris que je peux être juive au milieu des chrétiens et que j'ai pas à chercher à m'assimiler ou à voilà. Donc je travaille ça. Je sais pas si c'est suffisant. Oui, c'est suffisant. J'ai quelques éléments de réponse. Le Mm. premier, je vais vous demander, vous êtes dans quelle région déjà? Je suis dans la Drôme, Dans la vers Drôme, Valence. Valence. Il y a Sandra, Catherine, Jean-Philippe et quelques-uns qui sont sur Montpellier. Donc déjà, ça fait des distances raccourcies par rapport à Mm. Paris. Donc occasionnellement, je ne dis pas régulièrement, mais occasionnellement, vous pouvez rendre visite quand ils font des rencontres ou vous connecter. Je ne sais pas s'ils ont un lien de connexion, ce qui vous donnerait déjà quelque chose d'un petit peu plus intime. Mm. La deuxième, c'est la réflexion que je donne par rapport à beaucoup de personnes qui m'ont posé cette question quand on est dans l'isolement. Et quand j'ai regardé dans le développement, quand il y a eu la diaspora, tout le monde a dû quitter ces lieux. Et certains ont pu se réapproprier des petites communautés, mais les communautés étaient détruites. Et il y a eu, je dirais, quand même beaucoup de souffrance. Et puis vous avez
Et c'est ce qu'on a vu par exemple au Portugal, des personnes qui étaient mais dans des lieux que vous n'aurez jamais imaginés. Et ils étaient tout seuls, mais ils ont continué à vivre dans ce qu'ils étaient. Et ils se sont toujours, d'une manière ou d'une autre, dans la mesure de leurs moyens et de leurs possibilités, euh, engagés dans leur héritage. C'est-à-dire, ils allaient dans une grande ville où il y avait une synagogue, un office, ou participer aux fêtes. Donc, il y a des efforts pour ne pas rester et ne pas développer un esprit d'isolement. Il y a des efforts à faire. Ben, il faut dire, par exemple, ben, une ou deux fois, alors je ne sais pas, vous pouvez aller à Montpellier, venir à Paris, une ou deux fois dans l'année. Je ne pense pas que ce soit. Ou alors, dans le cadre de Chevaux Europe, quand il y a un événement, de venir vivre quatre jours pleins euh, qui sont très importants, au lieu de rester en dehors. Vous voyez ce que je veux dire, Tout Sandrine? à Et fait. c'est comme ça qu'on sort de l'isolement, de la solitude, et de dire, mais bon, je fais ce que je peux, mais il y a des solutions quand même. Après, on peut réfléchir à d'autres pistes éventuellement, mais peut-être ce soir, prenez les coordonnées de Sandra, de Catherine ou d'autres personnes, en tout cas de Sandra, qui ont un petit groupe messianique euh, qui est rattaché à El Bethel, à Béziers. Béziers. J'ai dit Montpellier, mais c'est Béziers. Et Plaisir. donc, il y a des liens de connexion. Vous pouvez même en semaine prier ou partager avec eux si nécessaire, faire des petites études de groupe. Vous voyez, il y a quand même des solutions. Merci beaucoup. Oui, Je vous en merci. prie. Et bon courage. Il y a encore quelqu'un, Rachid? Non, je vois personne d'autre lever la main. OK. Donc, je vous remercie. On peut couper les micros. Je vous remercie. Et je pense que ça suit notre construction dans tout ce qui a été partagé au préalable. Je regarde l'heure pour ne pas non plus déborder, parce que Rav Shapira, quand il vous dit 5 minutes, vous les multipliez et vous multipliez ce qui a été multiplié et ça vous donne une idée de ce que représente 5 minutes. Donc, on est dans le temps de l'Omer. On est dans cette période où Euh, on doit se construire après le monde des blessures, après avoir traversé le monde des souffrances qui sont reliées au passé, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas dans le futur. Je crois qu'il faut ôter de la compréhension que la guérison veut dire si je suis guéri, il n'y aura plus rien du tout après. Faux, faux. Il faut toujours veiller sur son âme, toujours veiller sur soi, et on n'est pas à l'abri de difficultés, d'imprévus, de choses qui nous frappent, et parfois de plein fouet. Donc, il faut penser que c'est maintenant qu'on construit quelque chose qui doit devenir fort. Et qui, comme le dit Shaoul de Tarse, afin que nous ayons la force de résistance contre les ruses de l'ennemi. Alors bien sûr, derrière le mot ruse en hébreu, il y a beaucoup de sens, de signification. Mais comme c'est pas mon thème, je vais pas le développer. Mais il faut comprendre que derrière, euh, il y a quelque chose qui doit être développé en soi. Ce n'est pas la faiblesse, c'est la force de résistance au mal, aux tentations et à tout ce qui pourrait nous détruire, nous affaiblir, nous éloigner de l'éternel. Et il y a un problème aujourd'hui par rapport à l'orgueil humain. Tout le monde se croit plus fort qu'il ne l'est. Euh, J'en ai rencontré quelques-uns, on aurait dit, quand ils vous parlent, ouais, ouais, on dirait qu'ils sont invincibles. Et j'en ai connu comme ça. Et quelques années après, la maladie les a touchés et ils étaient HS.
C'est des personnes qui n'avaient jamais été malades, qui n'avaient pas rencontré, oui, qui avaient eu des souffrances, des difficultés, mais pensaient que leur foi était au top niveau. Et on voit bien que c'est pas une garantie dans le long terme. Alors être fort, c'est avoir une résistance, une capacité de résistance au mal. Et ce temps de l'Homère nous amène à comprendre que beaucoup de choses vont dépendre non pas de notre intelligence uniquement, mais de quelque chose qui doit se faire en soi, qui doit se construire. Et c'est pourquoi nous disons en hébreu, il faut ensemencer sa vie. Il faut que la vie ensemence la vie. Moi, même quand je vous regarde comme ça, que je balaye, je vois vos expressions. Je peux discerner un certain nombre de choses. Euh, c'est pas obligatoirement négatif, mais je peux percevoir un certain nombre de choses. Et c'est clair que on a besoin de, peut-être plus que jamais, par rapport à ce qui se passe en Israël, l'attitude du monde, l'antisémitisme grandissant et qui va grandir dans le monde chrétien à nouveau, euh, interpelle. Et c'est vrai que c'est pas évident ce qui est en train de se produire. Alors, il ne s'agit pas d'être pour ou contre, de comprendre ou de ne pas comprendre. Il s'agit de faire l'analyse globale de cette situation. Comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Ce qui s'est produit et ce qui se produit est une longue histoire. Et c'est quelque chose que le monde ne comprend pas. Alors, je vous donne une information. Pourquoi? Parce que il y a quelques jours seulement, vraiment quelques jours, on a eu un nouveau pape. Il y a un pape américain, assez étonnant. Et d'un autre côté, on, on a toutes sortes de situations qui se produisent dans le monde. Et il y a des prophéties juives d'il y a 350 ans qui ont été données entre la guerre du Yémen avec les Houthis et un nouveau pape qui allait s'élever. Un nouveau pape qui ne serait pas comme les autres, qui serait comme un dernier pape. Et il nous faut être attentif à ces éléments. Maintenant, par rapport à Israël, il y a ces choses importantes qui sont liées à cette guerre et qui s'amplifient de toute façon. Et puis nous voyons le pape, un nouveau pape, voilà, américain, ok, ce qui ne s'est jamais vu dans l'histoire, entre parenthèses. Et en Israël, et pour le troisième temple. Parce que ces événements-là annoncent la venue et le règne du Messie. Alors bien sûr, on peut comprendre autrement les événements, sentimentalement parlant, comme le font les médias, comme le font alors, je dirais, à outrance la France et l'Europe, en exerçant une pression sur Emmanuel Macron. Il faut qu'il dise qu'il veut un État palestinien, qu'il fasse pression. Je vais vous dire clairement ce qu'ils sont en train de mettre en place, c'est la mort de l'État d'Israël. Ils ne veulent plus d'un État juif dans le monde. Voilà, tout simplement. Alors, tout ceci doit être bien compris. Nous devons nous construire, nous. Alors, vous dites que vous êtes juif messianique. Moi, je suis juif. Je n'ai pas besoin d'en rajouter. Je n'ai pas besoin de dire je suis messianique. Je suis juif. Ma descendance remonte à très loin. Je n'ai pas besoin de préciser mon identité. Je suis juif. Je ne sais pas comment cela va se traduire dans les temps qui viennent, dans la montée de l'antisémitisme, de la haine, du rejet même du christianisme.
des chrétiens. Je ne sais pas comment cela va se vivre, d'autant plus que dans notre manière de vivre notre foi dans le Messie diffère totalement. On n'est pas du tout dans les mêmes lignes. Mais maintenant, je me pose la question, et je vous pose cette question pour vous, qui étiez des gentils des nations, qui êtes venus à cette connaissance et qui cheminez dans cette connaissance. Qu'est-ce que ça va signifier pour vous, tout ce qui est en train de se passer? Et est-ce que vous allez vraiment rester messianique? Est-ce que vraiment vous allez dire, je suis juif messianique, même si on vous insulte, si on vous rejette, si on vous dit déjà, il y a beaucoup de souffrance quand on ne nous comprend pas, parce qu'on fait le Shabbat ou qu'on fait les fêtes. Alors imaginez quelque chose qui soit plus concret dans le corps à corps. Il faut comprendre que derrière, ça va nécessiter quelque chose de plus euh, par rapport à ce qui se passe. Alors, on a bien vu déjà des bribes en 39-45, mais je crois qu'aujourd'hui, ce sera encore très différent. Et c'est pourquoi il faut se poser vraiment la question. Et avoir ces éléments clés que Dieu veut nous donner pour ensemencer la vie, pour que la vie soit forte et qu'elle passe, entre guillemets, les tribulations, les souffrances du temps présent, les passages à vide de ce moment. Alors, parallèlement à cela, il y a aussi les problèmes perso, problèmes de vie, problèmes de profession, problèmes de ci, problèmes peut-être de famille, conjugaux, peu importe. Ça se chevauche. Et je reconnais qu'il est difficile de taper dans tous les sens. Et puis, parallèlement, il y a ceux qui vont chercher leur voie. Mais qu'est-ce que tu cherches en réalité? Alors, je vais être franc. Il y en a, ils ne cherchent qu'à être écoutés. C'est tout. Ils veulent qu'on les écoute, ils veulent créer un truc. Bon, voilà. On fait du blabla, on blablote, on boit un bon café, on s'apprécie, on va là, c'est formidable. Mais il n'y a rien qui se fait. C'est pour ça que les gens même se déconnectent. Et c'est une réalité. Alors bien sûr que derrière, on va entrer dans quelque chose de profond. Mais il faut réfléchir à son action. À son action parce que dire, par exemple, je sais que Sandra a mis quelque chose officiellement avec l'appellation messianique. Il faut savoir que quand on crée quelque chose, on va être visé, obligatoirement. Tant qu'on ne donne pas d'étiquette, ça va. Mais il faut savoir assumer l'action que l'on veut mener. Alors c'est pourquoi il est indispensable de bien réfléchir à son parcours et notamment dans ce temps de l'Homère, parce que nous devons entrer dans quelque chose qui ensemence et qui va ensemencer un terrain, ensemencer les jours, ensemencer les mois, pour qu'il y ait quelque chose qui se développe et qui se crée. Et c'est clair que on peut le voir, bien entendu, dans un premier temps, individuellement. Il faut avoir été nourri, il faut avoir été ensemencé, il faut que quelque chose ait été vécu en soi. Et ensuite,
de cette semence que j'ai reçue, je peux ensemencer le terrain du cœur de l'autre et lui apporter les éléments concrets nécessaires à sa croissance, à sa vie, et ainsi de suite. Donc, c'est très important de comprendre le sens individuel, mais aussi, et je le dirai jamais assez, ce qui constitue la plus belle des cellules, c'est la famille. C'est la famille. D'abord, la famille, où Dieu donne, vous le savez, euh, c'est ce que l'on peut dire dans les mariages, mais c'est une règle absolue dans le judaïsme. La bénédiction, elle est d'abord sur l'unité de l'homme et de la femme, le masculin et le féminin, pour qu'ils apprennent à devenir echad, et non yachid et yachid, qui essayent de devenir echad. Yachid, ça veut dire euh, être seul. Je suis seul, voilà, je peux être marié, mais je suis seul. Là, il faut dire, je ne veux plus être yachid, mais echad, c'est-à-dire m'unir et aller vers le cœur de l'autre pour devenir un cœur. Levacher. C'est la pensée. Et il faut bien comprendre le sens de la bénédiction. Et quand il y a la séparation, eh bien, on voit ce que ça a donné dans l'histoire. Mais également, la bénédiction n'est plus sur les générations futures. Donc, même sur le travail futur, il y a quelque chose qui va manquer. Et c'est important de travailler en soi pour qu'il y ait cette unité. Bien sûr que nous pouvons, et ça je peux vous le dire par expérience, quand on est dans cette activité et que, pour ma part, je peux dire plus de 40 ans, eh bien, on va rencontrer des personnes qui vont vous dire, je veux faire comme vous, je veux être avec vous, je veux vous suivre ou formez-moi, je veux devenir votre disciple. Ça, je dois dire que j'en ai eu beaucoup. Mais il y a une difficulté, c'est que ils veulent prendre, mais ils ne donnent pas. Ils ne s'unissent pas. Alors, aujourd'hui, c'est un peu différent dans ce que je vis. On vit davantage cela. Mais celui qui va vouloir rester, Yahé, et qui ne va pas recevoir pour transmettre, qui ne va pas être ensemencé, et il perdra. Alors, si je vous dis cela, c'est parce que ça va commencer à toucher le côté collectif. Et je le dis à Sandra, je le dis à Catherine, je le dis à tous ceux qui ont un groupe de prière ou autre. Comment vous ensemencez vos groupes? Qu'est-ce que vous leur dites? Vous essayez de les convaincre de quelque chose ou vous essayez de faire en sorte qu'ils suivent le Mashiach. Et l'enseignement, c'est ça dans le monde d'Israël. Reste fidèle à Dieu, quelles que soient les circonstances. Des hommes et des femmes viendront et passeront. Ils feront du tourisme, des allers-retours. Certains, même s'ils paraissent très enthousiastes, ne resteront pas. Mais là où la semence de l'Éternel tombe, elle crée la vie. Et en créant la vie, elle va créer la collectivité. Et je crois que l'une des premières choses, c'est de faire fructifier ce que Dieu nous a donné dans, au travers d'une semence, même si c'est un petit groupe. Ça ne veut rien dire. On peut être 5 ans, 10 ans dans un petit groupe. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais à la 11e année, et d'un seul coup, parce qu'il y a eu un travail, et quelque part on ne l'a pas vu, mais on devient prêt. Et il faut être prêt. Et tant qu'on n'est pas prêt, ben, les choses ne réussissent pas vraiment.
Alors elles peuvent réussir humainement dans l'affectif, mais pas dans le travail spirituel. Et ça, ce sont deux niveaux qu'il faut bien prendre en considération. Alors, tout va dépendre d'un ensemble de choses, de notre attitude de chacun. Parce qu'il faut savoir que quand on se dit juif messianique, c'est pas simplement je reviens aux racines, simplement parce que je suis plus d'accord avec les assemblées, parce qu'ils dérivent, parce que ci et ça. Ok, ça, mais ça, c'est des excuses. Là, maintenant, je parle de l'adhésion dans une vision, dans une appartenance, dans quelque chose que Dieu fait et va faire pour aujourd'hui et demain. C'est pas simplement pour se faire plaisir, si vous me permettez l'expression. Alors, en même temps, c'est vrai que nous devons nous attacher à Dieu plus que jamais, parce qu'on est plus que combattu aujourd'hui. On n'est pas compris ni par le monde juif, un certain monde juif, ni par le monde chrétien, et même par des juifs messianiques qui ne comprennent pas la ligne que, par exemple, nous prenons ou que nous avons depuis des années. Eux ont des autres lignes, mais ils n'ont pas le même succès. Et je crois que voilà où on en est si on fait un peu un topo dans ce temps, cette période de l'Homère. Alors, Yeshua, à Mashiach, il nous a dit parallèlement que quand on suit le Maître, quand on suit l'action du Maître, pas seulement la personne, sa personnalité, parce qu'aujourd'hui, le problème, je suis obligé de le dire comme cela, le problème, c'est que tout est en rapport avec l'affectif. C'est dans ce que je ressens de l'affectif que je crée l'attachement. Or, dans la Torah, c'est pas ça du tout. Et c'est peut-être l'erreur. Parce que quand l'affectif est déçu, qu'est-ce qui se passe? Il devient amer, il est refroidi. Il devient la proie d'Amalek. Vous savez qu'Amalek, dans son étymologie, signifie refroidisseur. Alors il y a le côté bouillant au départ, et puis à un moment donné, un événement dans une rencontre avec Amalek, et il devient refroidi. Ah, ça a plus de sens. Ah, il n'est plus le même. Ah, je ne ressens plus de la même façon. Et voilà. Et puis, il refroidit. Et il est la proie d'Amalek. Il est attaqué par Amalek. Et il va développer toutes sortes de choses qui vont être négatives et mauvaises. Ça, c'est une réalité. Maintenant, Yeshua Mashiach nous a bel et bien dit qu'il était avec nous tous les jours, jusqu'à ce que le monde se termine. Autrement dit, la fin des temps, jusqu'à son règne, pour être très clair. Mais pour aller jusque-là, il faut comprendre l'accompagnement de Mashiach. Mashiach ne va pas accompagner les contradicteurs, ceux qui vont contre lui, ceux qui vont aller contre ses voies, ceux qui vont combattre ses voies. Il va être avec ceux qui sont ses disciples et qui ont besoin d'être accompagnés dans leur action. Alors bien sûr que nous sommes conscients de cela, parce que quand on veut définir une année, il y a des jours de joie, des jours de tristesse, des jours de douleur, des jours de vide. Il y a des jours où on a l'impression que tout s'écroule. Et même au fur et à mesure des années, quand on fait certaines choses, on se dit, mais j'ai l'impression que j'ai pas été à la hauteur, que j'ai pas su, que je suis dans le manquement, je suis peut-être pas fait pour ça. Il peut y avoir tellement de choses par lesquelles on se fait avoir. D'où le fait d'être fort, résistant au mal dans le monde de ses pensées pour que l'Emouna
ne baisse pas mais augmente. Si l'émouna baisse, c'est que vous ne croyez plus. C'est très simple. Vous avez permis au doute. Qu'est-ce que le doute en hébreu? Le doute en hébreu, si on le prend dans son sens profond, il veut dire tu deviens incertain. Tu es incertain dans tes voies, incertain dans tes décisions, incertain par rapport à la vision. Incertain. Et à partir de là, l'émouna n'est plus. Tu doutes. En devenant incertain, tu n'as plus la vision. C'est pourquoi c'est important de réaliser un peu toutes ces choses. Il dit, je suis avec vous tous les jours. Alors, comme je vous l'ai dit, ce ne sont pas les moments difficiles de tristesse, etc., qui sont un empêchement de sa présence. Mais est-ce qu'il veut dire les jours de tristesse? En hébreu, quand je faisais ma formation rabbinique, la vraie tristesse, c'est pas simplement des événements tristes ou qu'on ait mal parlé de moi ou que ceci ou que cela. Non, c'est pas ça la tristesse dans l'hébreu biblique et rabbinique. C'est pas ça du tout. La tristesse, c'est quand tu t'éloignes de Dieu, la vraie tristesse. C'est quand tu n'as plus la relation avec lui et que tu es en relation qu'avec toi-même. Et c'est une tristesse parce que Dieu ne t'habite plus. Et à sa présence n'étant plus, c'est le vide. Alors, c'est clair que ce sont des moments importants parce qu'il est écrit Tzur Yeladea Decha Tesi Vatishkach El Mecholecha. Du rocher, écoutez bien, du rocher qui engendra, tu es inconscient d'oublier Dieu qui t'a formé. Et ça va être très fort comme compréhension parce que le sens que l'on donne à cette traduction, elle nous amène également à dire que l'on peut traduire par le rocher qui t'a engendré. Tu as ignoré et tu oublies Dieu qui t'a enfanté. Un verset extrêmement fort. La référence, c'est Dvarim 32, 18. Alors, on peut dire même à la limite que ce passage pourrait être étrange, mais il nous dit bien quand même quelque chose d'étonnant. Tu as oublié Dieu, le Dieu qui t'a enfanté, qui t'a fait naître, qui a été là, présent. Alors, ce texte, il peut aussi, au travers d'un mot, vraiment nous enseigner. Lorsque l'on prend le terme que j'ai employé tout à l'heure, tessie, il signifie dans la réalité inconscient et se traduit, autrement dit dans l'hébreu, inconscient. Alors après, tu peux prier et dire, Seigneur, nous voudrions tellement de monde, que les gens comprennent, que les gens viennent, que les gens saisissent, etc. Mais il dit, tu as ignoré Dieu dans tes voies, parce que tu as cherché par tes propres forces, tu as voulu faire par tes propres capacités, tu as, tu as déployé des forces extraordinaires pour convaincre intellectuellement des gens, pour essayer de garder quelques personnes. Mais ce que l'Éternel dit, et vous allez comprendre pourquoi, c'est fort. Il dit, tu as ignoré, autrement dit, tu es devenu inconscient. Inconscient en hébreu.
veut dire tu te crées un coma spirituel. Tu es tombé dans un coma, dans un monde de l'oubli, quelque chose qui n'a plus de réalité. Et conscient, c'est quelque chose qui est présent. Vous savez, quand on fait de la psychologie, le conscient, c'est vraiment palpé, sentir. Mais l'inconscient, il n'est pas palpable. Du tout, du tout. Il est quelque part, quelque part, quelque part, mais il n'est pas palpable. Alors, il nous faut comprendre qu'être inconscient, c'est ignorer. Et le texte, quand il prend le mot qui suit, Tessie, il nous donne également, je dirais peut-être, ou une approche nouvelle ou une dimension nouvelle. Tout d'abord, il nous faut dire que le yod de Tessie, dans la Torah, il est écrit tout petit. Ce qui veut dire qu'il y a un sens et une signification à donner au petit yod, à cette petite lettre qui est encore plus petite que la normale, alors que c'est la plus petite lettre de l'alphabet. Il est, il est écrit Tessi Vitish Rach, ce qui veut dire tu oublies, mais on peut, pour donner plus de relief, de précision, de compréhension, on peut le lire Vatish et Rach. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, c'est vrai, tu oublies. Mais qu'est-ce que ça veut dire tu oublies? Quand on le prend dans le deuxième sens d'écriture et de lecture, Batish et Rar, il signifie tu affaiblis ta force. Tu affaiblis ta force. Alors, détermine quelle force avais-tu avant? Quelle force? Quelle force? C'est, c'est profond, intéressant. Tu oublies qui tu étais en lui et tu as oublié et tu es dans la faiblesse de ta force. Or, le temps de l'Homère devrait être une force qui augmente pendant la marche. C'est un passage très intéressant du psaume 84. Ils augmentent leur force pendant la marche. Et là, vous avez quelque chose qui dit, oui, tu es sorti d'Égypte, dans la conformité, tu as vaincu. Le Pharaon, il est réel, l'Égypte. Et maintenant, tu vas aller dans quelque chose de merveilleux. Mais en même temps, il dit, tu aurais dû avoir une force qui augmente. Et en fait, ta force est affaiblie. Tu es devenu faible. Un peu, j'ai comparé ça à Shimshon, qui à un moment donné, au dernier moment, quand il trahit vraiment l'appel de Dieu, parce que on peut trahir l'appel divin, on peut trahir l'appel de Dieu dans sa vie. Hmm. Et il y en a beaucoup qui l'ont fait dans le passé, aujourd'hui, c'est vrai. Tu peux trahir l'appel de Dieu. Et quand il est arrivé à ces moments, parce que si vous regardez bien, Shimshon incarnait la force pour délivrer Israël. Dieu lui avait donné un appel dans quelque chose qui est assez étonnant, une force physique que personne ne pouvait avoir ni posséder. Et il aurait dû garder cette force. Et puis est arrivée cette brave femme, manipulée par les Philistins. Et elle a, au fur et à mesure, détourné de son appel. Réfléchissez bien à ça. Détourné de son appel, en fait, il ne combattait plus l'ennemi et il était pris par quelque chose d'autre.
Et quand il s'est réveillé, quand il a vraiment trahi en disant il faut couper mes cheveux, etc., il a dit je suis fort, personne ne peut me vaincre. Je paraphrase un peu, mais quand il a voulu faire face comme les autres fois, sa force l'avait abandonné. Voilà ce que ça veut dire ce texte. Tu peux penser que tu as la force, que tu es fort, que ta foi est forte, ta croyance est forte, tout est fort en toi. Mais en fait, tu t'es affaibli parce que tu es tombé dans l'inconscient, dans le coma spirituel, dans l'amnésie de l'expérience divine. Et ton amour n'est plus le même. Alors, on peut dire aussi, En Chael Yeshurun Rochev Shamaim Bezrecha. Ce qui veut dire que nul est comme le Dieu de Yeshurun qui chevauche les cieux pour ton aide ou par ton aide. On peut traduire des deux façons. Et ça, c'est incroyable. C'est dans Dvarim 33-26. Et nous voyons d'un côté de ce passage de Dvarim 32-18 qui nous démontre et marque parallèlement l'affaiblissement. Quelqu'un qui s'affaiblit. Vous savez, c'est pas être malade, mais il n'a plus de résistance en lui. C'est comme si, vous savez, j'ai fait des tests des anticorps et on m'a dit, monsieur, vous avez plus aucun, vous avez plus aucun anticorps. Bon, je lui ai dit, je le sais, c'est bon, pourquoi pas d'anticorps? Mais je n'ai pas d'anticorps. Alors, ça, c'est sur le plan humain, mais sur le plan spirituel. C'est qu'on est vulnérable à tout. Tout peut nous attaquer et nous vaincre, sauf la protection divine. Et je crois que vous le savez, mais je vais juste vous le dire très rapidement. Quand il, quand il y a eu le temps Covid, j'ai jamais vu autant de gens malades autour de moi. Ma femme a eu le Covid fortement, mon gendre, ma fille, mes enfants, tout le monde autour de moi avait le Covid, toussait comme tout et tout. Et moi, qui était normalement, théoriquement le plus vulnérable, ben, j'ai pas eu le Covid. Je n'ai même pas toussé. Et je partageais leur vie. Et j'étais avec eux. Donc, il faut bien comprendre que même si on n'a pas d'anticorps, Dieu nous protège. Et Dieu nous garde. Alors, pas seulement de toute maladie, parce que il y a tout le revers spirituel, les maladies qui ne sont pas seulement celles de l'âme, mais du développement spirituel, le côté tordu, pernicieux de la pensée. Et donc, au travers de cela, nous voyons bien que Deutéronome 32-18 marque l'affaiblissement, et l'autre, le deuxième passage que nous avons lu, montre la puissance de Dieu. Alors, derrière, c'est vrai que dans un chiour et d'un homme qui est extraordinaire, que j'aime beaucoup, que j'ai pas mal étudié, Rabbi Shapira a d'autres sources d'études, c'est pour ça qu'on est complémentaires, mais également où nous marquons des différences sur certains points, pas des contradictions, hein, mais il est dit dans le Gourarié du Maral de Prague, quelque chose qui va donner un éclairage, parce qu'il dit, c'est l'être humain, c'est le côté charnel de l'homme, le côté émotionnel, le côté trop affectif de l'homme qui fait diminuer pour lui-même, malheureusement.
L'être humain qui fait diminuer pour lui-même l'être humain dans sa réception de la puissance de Dieu. Et ça, c'est extrêmement parlant. J'ai connu, je pense que nombre d'entre vous l'ont connu, dans des assemblées où on vous parle toujours de surpuissance, où on vous parle de remplissage, on vous, on vous transmet beaucoup de choses. Et puis finalement, on peut dire, mais que reste-t-il? Sur le moment, oui, wow. Et puis après, on a l'impression que, parce que l'émotion est partie, parce que la réception par l'émotion, elle ne dure pas dans le temps. Alors, si on veut donner une bonne traduction de la pensée du Maral de Prague, pour comprendre le sens, il est certain qu'il ne faut pas comprendre tu affaiblis la force uniquement, mais tu affaiblis la qualité de ta réception de sa force. Autrement dit, c'est pas Dieu, Dieu ne veut donner la force, mais ta réception est affaiblie. Et parce qu'elle est affaiblie, elle ne réceptionne pas. Alors, peut-être tu vas recevoir un petit milligramme ou moins que ça encore, au lieu de recevoir 1 gramme, 1000 grammes. Alors, c'est vrai que, comment il faut faire? Il faut aller dans la tfila. Et puis, comme je vous l'ai dit, si tout n'est que là, la faiblesse sera là. Et elle sera également quelque chose qui affaiblira parce que tu vas fonctionner comme un être humain qui va limiter la réception de la puissance divine. Parce que tout simplement, ta force, tu vas la mettre dans ta connaissance. Ta force, tu vas la mettre dans l'argent. Ta force, tu vas la mettre dans ce que tu possèdes, ce que tu détiens. Et finalement, tu penses que c'est suffisant pour vaincre le reste. Eh bien, je me permets, avec amour, de vous dire erreur, erreur. Et c'est pourquoi il est important que de comprendre le petit iode. Mhm. Le petit iode, lui, il nous met en relation avec ce qui établit la puissance de Dieu. Autrement dit, autrement dit, c'est pas un état permanent. C'est ce qu'on pourrait appeler un combat spirituel finalement, entre deux états, vide ou plein. Et le petit Yod, il nous dit qu'il est là pour que notre puissance augmente. Et Dieu voudrait que nous soyons forts, que nous puissions vaincre tous nos ennemis. Il nous a tout donné. Où est le problème? Il est en l'homme. Il n'est pas dans ce que Dieu possède, dans ce que Dieu donne et qu'on devrait réceptionner. Il est en nous, le problème. Parce qu'on n'a pas résolu certaines choses. Alors, derrière, nos actions, je dirais, dans ce cadre-là, sont importantes. Et Rachid nous conduit dans quelque chose parce que vous connaissez que Rachid, c'était un grand sage. Vous savez, s'il y avait quelqu'un dans le monde aujourd'hui comme Rachid, honnêtement, j'irais m'asseoir à ses pieds. Je vais vous dire pourquoi. Pas sa connaissance, mais l'être qu'il était.
son humilité, son amour pour être le plus proche du plus humble, quelqu'un qui avait le reflet de sa connaissance. C'est beau, hein? Le reflet de sa connaissance. Vous savez, j'en rencontre beaucoup, j'en ai rencontré. Dernièrement, on a même eu ce qui est fanfaron. Vous savez, ça me pompe ces trucs. Et j'ai. Non, Rachid n'aurait jamais parlé comme ça. Jamais il aurait parlé comme 90% de cette planète. Jamais. Il avait le reflet de sa connaissance. C'était un homme qui était là et qui voulait transmettre la réception. C'est pour ça qu'il est devenu grand et qu'il a été quelqu'un de sage. Vous savez, aujourd'hui, qui pourrait-on appeler grand et sage? J'ai quelques doutes. Vous suivez peut-être Rav Devinovitz. Il est peut-être brillant, mais il n'est pas grand et sage. Raya, encore pire. En plus, vous ne suivez pas les bonnes personnes, mes amis. Vous vous trompez de maître. Et donc, qui serait grand? J'ai connu un maître à Jérusalem. Hein. Il bouleverse ta vie. Il a même pas besoin de parler. Il n'a même pas besoin de te montrer tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il a étudié, ce qu'il est. Et vous savez, si j'avais l'occasion de pouvoir me séparer de beaucoup de choses, c'est ce que je rechercherais le plus au monde, à la proximité avec Dieu, plus en train de... Non. Et si nous n'avons pas obligatoirement toujours l'impact que nous devrions avoir, c'est parce que nous ne sommes pas, c'est tout. Prenez l'exemple des vrais sages. Mes études rabbiniques, ce qui m'ont le plus transformé, touché, a été les sages d'avant Yeshua, des hommes. Quand je vous disais tout à l'heure, c'est pas toujours une question de calcul financier. Les vrais grands sages qui ont écrit les plus belles choses que les autres ont commentées, qui ont transformé la vie juive, vous savez, c'était des gens petits. C'était des gens petits dans la société. C'était des gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens. Et vous savez ce qu'ils faisaient? Passer des nuits à prier, à la Torah, à aider son prochain. Regardez les actions. Et ils suivaient la personne qu'ils avaient choisie avec leur dernier denier. C'est pas le RAF qui payait, c'était pas la collectivité qui payait. Et ils allaient, et ils donnaient tout ce qu'ils possédaient pour l'écouter, pour le suivre, pour être à ses pieds. J'ai fait ça avec mon RAF. Moi, ce que je remarque dans la société d'aujourd'hui, il faut tout payer à tout. Personne n'a jamais les moyens. Par contre, ils ont tous le grand écran. Ils ont le dernier smartphone. On en est au combien là, au 17, 18, 20e, je ne sais pas, moi. Hein? Vous pouvez tout vous acheter, même les voitures et tout. Mais quand il faut faire l'effort, c'est cher. Non? C'est pas ce que vous dites? Vous n'êtes pas un bon talmide si vous pensez comme ça, si vous vivez comme ça. Ça peut peut-être vous choquer, vous interloquer, mais c'est la vérité. Et je peux vous dire que des fois, c'était de l'endettement même, quand je suivais mon rêve. Mais j'ai reçu. Je voulais la réception.
Et c'est un peu comme Elisha avec Élie. Jusqu'où tu veux aller? Parce il a montré une détermination où même Élie lui disait, c'est pas la peine, t'as assez reçu maintenant, c'est bon. Elisha lui a dit, non, 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 là, jusqu'au bout. Et c'est là qu'il a reçu le double. Il faut savoir enregistrer les choses. Il faut savoir le comprendre à ce niveau-là. C'est pas quelque chose que l'on fabrique intellectuellement par rapport à un mode de vie qu'on s'est créé, une foi chrétienne évangélique dans laquelle tout se mélange, et puis où on croit qu'il suffit de dire, de prier trois mots, d'être dans euh, quelques, quelques machins. Non. Je vais vous dire, et il y a des temps, là je parle avec mon cœur, là il y a des temps où il faut savoir même se taire devant Dieu une nuit, mais être là, être là. Et de bien suivre et de bien choisir son maître. Maintenant, je ne vous demande pas de me choisir. Je suis âgé, enfin, je suis âgé pas pour ma femme, qui dit, mais non, mais même ma petite fille, elle dit, mais non, papy, t'es pas vieux. Oui, il n'est pas vieux. Mais peu importe. C'est, moi, je ne recherche pas ce que je vous ai toujours dit avec honnêteté. Je ne recherche pas la quantité. Je ne recherche pas des personnes qui sont affectives. Je, je ne recherche pas des gens qui m'apprécient uniquement. Bien sûr que c'est pas désagréable, je préfère ça que le contraire. Je recherche des personnes qui vont suivre, qui vont donner du cœur, qui vont... Voilà, c'est ça. Et je ne l'ai pas fait sur un an, hein, avec mon rêve. Ça a duré des années et des années et des années et des années et des années. Et pourtant, parfois, il fallait supporter. Je vais être formé, un vrai disciple, un vrai messianique. Il suit un vrai maître. Il ne suit pas les trucs à sensation émotionnelle. Il ne suit pas par instinct affectif d'appréciation du bien qu'on lui a fait. Il choisit parce qu'il sent dans son cœur cette réciprocité dans l'appel. Il sent quelque chose qui va plus loin. C'est un attachement inexplicable. Si j'ai pu vous communiquer ça ce soir, j'ai réussi. Si j'ai pu au moins vous transmettre cela, et si je vous ai dérangé, il y a d'autres chaînes messianiques, allez-y. Il y a d'autres Rabdenovitz, allez-y. Il y a Chaya, allez-y. Il y a un tel, allez-y. Mais sachez que le futur dépendra de la manière dont vous suivez les pas du Messie, dans ce qu'il trace, et non dans les grands projets, dans, je ne sais pas comment vous le dire, vous savez, je crois que Martine était aussi une doyenne. On en a entendu des gens venir avec des grandes visions, des grands projets, ils sont venus à la quille. Alors au début, on veut y croire, on est naïf, et rien du tout, rien, zéro de chez zéro, ce qui fait zéro. Et quelque part, là où on a croché, le Seigneur a béni et ouvert les portes. Le maître que j'ai connu à Jérusalem était un homme, un inconnu. C'est un inconnu.
C'est pas quelqu'un qui va fanfaronner devant le mur, mais il a des milliers d'étudiants. Quand il vient, il est, il parle tout doucement. Il est, il veut pas l'avouer. Il veut que sa Torah, il veut que son lieu de prière, il oublie même de manger, tellement qu'il est absorbé. Et c'est ça, la véritable âme juive. Vous voulez une âme juive, c'est ça l'âme juive. C'est pas ce que vous avez appris dans les milieux charismatiques. Non, non. La véritable consécration, la véritable relation avec Dieu, c'est celle-ci. Alors je vais juste vous dire ce que Rachid a dit, puisque je vous ai mis sur le chemin. Vous savez, j'ai vécu ça, vraiment ce que je vous dis, je l'ai vraiment vécu dans ma vie. 4 enfants, une vie un peu spéciale à Paris, empêche beaucoup de choses. Mais si je peux, moi je retrouverai ça. Rien d'autre. Moi, le succès ne m'intéresse pas. M'intéresse pas. D'avoir, pour aller faire du fanfaronnage devant les gens, j'ai. Alors Rachid, il donne ce commentaire en disant que lorsque l'Éternel veut nous combler de bienfaits, vous l'irritez. Rachid qui dit ça. Vous l'irritez et vous affaiblissez, et le terme qui est utilisé à ce niveau-là, c'est tahar. Tahar. Vous affaiblissez la réception. Il y a, il y a cette mauvaise façon peut-être même de demander. C'est ce que Rachid veut dire. Vous affaiblissez quoi en réalité? Son amour, sa gentillesse, sa bonté? Non, c'est pas ça que vous affaiblissez. En fait, Rachid dit bien avec Tahar, ce que vous affaiblissez, c'est sa puissance. Ce qui empêche, ce qui bloque la réception et la manifestation de sa bonté, de sa chesed. Voilà. Et d'un autre côté, il y a tout, tout ce travail, toute cette attitude derrière parallèle qui fait que nous devons augmenter sa bonté en nous. Je pense que je ne vous apprends rien, je vais conclure avec ça. Et ce sera un dernier verset de Yohanan que je prendrai. Mais je voudrais vous dire quand même que personnellement, dans tout ce que j'ai vécu, j'ai trouvé peu de gens croyants ayant de la bonté. Très peu, très peu, très peu. Des gens sympas, oui. Des gens avec de la gentillesse, oui. Des gens serviables, oui. Des gens avec plein de qualités, oui. Des gens avec, voilà, plein de trucs comme ça, oui, j'en ai vu. Mais des gens qui ont de la bonté, de la chesed. Et c'est là que nous devons comprendre le sens de l'affaiblissement dans la pensée de Rachid, qui veut dire il y a, il y a un niveau qui est petit. On a un petit niveau de bonté. Alors qu'on se croit grand, alors qu'on se croit fort, alors que l'on se croit bien portant parce qu'on a de la connaissance, parce qu'on a réussi des examens, parce qu'on a réussi peut-être ceci, parce qu'on a bien parlé dans un groupe, parce qu'on a... Oh, ça y est, on est grand, on est fort. Mais Rachid nous ramène bien à la réalité. On est petit dans la bonté.
Je peux vous promettre une chose. Là, je n'ai pas de risque. Je ne prends aucun risque en vous disant ça. En disant, si tout ce que nous sommes ce soir devient une augmentation de la bonté, le mal se retire. Vous n'imaginez pas la puissance de la bonté. Vous n'imaginez pas. Parce que tout autour de nous est contraire à la bonté de Dieu. Et c'est pourquoi nous pouvons trouver dans les paroles de Yohanan au chapitre 16 et au verset 33 quelque chose qui est très proche, très similaire. Et je vais vous le lire et nous allons conclure là-dessus. Où Yohanan dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage et vaincu le monde. Et le verset qui l'accompagne, il est vraiment associé, je ne peux pas l'occulter. L'Éternel donne la force à son peuple et le rend heureux. Vous avez vu l'association? Je vais vous dire, des fois dans un regard, dans un contact avec les gens, il y a une odeur. Parfois, c'est l'orgueil à outrance, l'arrogance, la dissimulation, la fausseté. Et tellement de choses. Et je me souviens, là, on en a discuté avec Rav Shapira de quelque chose que je lui ai dit. Moi, je me souviens plus très bien, il y a des années en arrière, de faire attention à une personne. Il m'a dit, mais non, t'es pas bien, t'es fou. Ouais. Lui, vous voyez l'inverse. Et je lui ai dit, non, fais attention. Et ça me fait cela avec beaucoup de gens, des fois. Des fois, je dis rien, hein, je ne vais pas aller voir la personne. C'est une personne qui lui a fait beaucoup de mal il n'y a pas longtemps. Mais vraiment beaucoup de mal. On peut avoir des apparences et être à l'intérieur plein d'autres choses. Alors c'est pourquoi je ne peux pas aller plus loin, même si on est très très loin d'avoir fini. Et moi, je vous encourage vraiment, bien aimé, à rechercher un niveau supérieur. Laissez votre connaissance. Vous savez, la plus grande des connaissances, c'est de connaître Dieu et celui qui a été envoyé. Le reste, il nous l'enseigne. Bien sûr, vous allez me dire, j'ai beaucoup de Merci, soucis. Rabbi. Attends. J'ai des problèmes de santé, j'ai des problèmes j'ai beaucoup de travail, je suis très pris, je suis stressé, je suis d'accord. Mais vous êtes dans le temps de l'Homère. Construisez ce que vous ne pourrez pas rattraper, parce que quand vous ratez ce temps, c'est tous les temps que vous ratez, et vous ne pouvez jamais le recréer. Le temps qui a été perdu, le temps qui a été raté ne se retrouve pas de la même façon. Que l'Éternel vous bénisse. Voilà, maintenant, Christian, les micros vont être ouverts. Oui, merci, Rabbi. Merci beaucoup. C'est- Merci, Merci beaucoup Rabbi. pour votre message. Merci. Ah, Merci, Rabbi. À Shabbat. Merci, Merci, quelqu'un Rabbi. peut venir. Merci.